Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue et excellent visionnage. Aujourd'hui, on va parler de sujets importants sur le mercato. On commence par le Real Madrid qui ne souhaite pas laisser partir son jeune milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni. Depuis quelques jours, le nom d'Aurélien Tchouaméni circule du côté de Liverpool et surtout d'Arsenal. Les deux cadors de la Première Ligue envisageraient de recruter le milieu de terrain de 23 ans lors du mercato d'hiver. Néanmoins, les deux clubs anglais peuvent d'ores et déjà abandonner cette piste. En effet, selon les informations de Marca, les dirigeants du Real Madrid ont annoncé que l'international tricolore ne sera pas vendu au mois de janvier. Le natif de Rouen fait partie des joueurs qui sont jugés intransférables. Sous contrat jusqu'en juin 2028, ce dernier a inscrit un but en 14 apparitions toutes compétitions confondues. Côté d'arrivée, le club merengue souhaite renforcer sa secteur défensif avec un défenseur top mondial. Cet hiver, la formation du Real Madrid pourrait s'activer pour recruter un défenseur central. Ainsi, selon les informations du quotidien AS, les dirigeants madrilènes suivraient de près Gonçalo Inacio. Actuellement au Sporting Lisbonne, le joueur de 22 ans dispose d'un contrat jusqu'en juin 2027. L'international portugais 4 sélections 2 buts serait également dans le viseur de Liverpool et Manchester United. Apparu à 13 reprises cette saison, le natif d'Almada dispose d'une clause libératoire de 60 millions d'euros. Affaire à suivre. En terminant avec le Real Madrid, on va visiter la Serie A, où la Juventus aimerait blinder sa majorité d'effectifs. Deuxième de Serie A, la Juventus est bien lancée dans cette saison pour retrouver la Coupe d'Europe la saison prochaine et peut-être même un titre cette saison. Quoi qu'il en soit, plusieurs joueurs sous contrat avec la vieille dame semblent faire partie du futur du club piémontais. En effet, si l'on en croit le journaliste italien Niccolò Schira, Daniel Rugani notamment qui est en fin de contrat au club négocierait une extension de 2 ans, soit jusqu'en juin 2026. Federico Chiesa, Manuel Locatelli, Niccolò Fagioli et Dusan Vlahovic pourraient eux aussi prolonger leur bail de 24 mois, soit respectivement jusqu'en 2027 pour le premier, et 2028 pour les 3 autres. Les Turinois aimeraient aussi poursuivre leur collaboration avec Mathias Soulé, jeune ailier actuellement prêté à Frosinone jusqu'en juin 2028 et Luis Saza, jeune milieu de terrain de 19 ans qui est actuellement avec l'équipe Next Generation jusqu'en juin 2027. Toi qui regardes la vidéo, laisse-moi un pouce bleu et un commentaire. En faisant ça, on retourne en Espagne, mais cette fois-ci vers le Barça qui souhaite faire revenir une jeune prometteur de la Masia. Tenant du titre en Liga, le club Barça espère désormais retrouver son lustre d'antan en Europe et faire un beau parcours en Ligue des Champions, où il est déjà bien parti pour retrouver les huitièmes de finale pour la première fois depuis 3 ans. Si l'objectif est bien évidemment de poser à nouveau les mains sur le trophée à court terme, le champion d'Espagne sait qu'il devra encore se renforcer s'il veut à nouveau dominer le continent. Et cela pourrait se faire à moindre coût. En effet, selon les informations de Mundo Deportivo, le Barça serait en quête d'un latéral gauche, capable d'assumer le rôle de doublure d'Alejandro Balde. Alors que Marcos Alonso pourrait bien disputer sa dernière saison, les dirigeants seraient tentés de miser sur Alex Vallée, actuellement en prêt à Levante. Le défenseur de 19 ans avait marqué des points cet été lors de la tournée américaine, où Xavi avait apprécié son profil et lui avait même donné 5 minutes contre l'AC Milan. Le technicien espagnol ne le perdrait ainsi pas de vue et serait très conscient de son évolution. Affaire à suivre. Para ganar balones de oro, creo que además de tu aportación individual, esa Kylian ya la tiene al máximo nivel. Es evidente que ha de haber trofeos, ya sea en la selección o en tu equipo. Aquí luchamos para ganar el mayor número posible de trofeos con el Paris Saint-Germain y es evidente que cuando un jugador del nivel de Kylian va acompañado de éxitos también en su selección, pues no tengo ninguna duda de su nivel y de que conquistará varios balones de oro, no tengo ninguna duda. Però voglio fare un'altra domanda.
perché ormai sono tanti anni, no? Perché sembra che non succede solo in Francia quello che sta succedendo, in Italia succede, in tutto il resto del mondo succede, e sempre sento dire che la Thatcher tanti anni fa, quando ha preso la decisione con gli hooligans, ha preso una decisione e gli hooligans in Inghilterra si sono calmati, quella legge ha funzionato e io dico perché non usare le leggi? Non deve succedere sempre un qualcosa e dopo fare attenzione, no, ci vogliono le leggi. Le leggi, facciamo parte della comunità europea, tante cose, tanti stati fanno tante cose che assomigliano oggi perché la comunità europea rappresenta tutta l'Europa e bisogna fare una legge ad hoc, penso. Una legge ad hoc, partite a rischio rispettare determinate regole perché si sa quali sono le partite a rischio e fare regole, non che succede dopo tutti quanti uno dice una roba, uno ne dice un'altra. Penso che si può sicuramente migliorare, ma non solo qua in Francia, ma dappertutto. In Italia, Francia, Germania, dove il calcio e i tifosi, le squadre, i tifosi seguono il gioco del calcio e penso che bisogna trovare una soluzione, non pensare o parlare solo quando succede un qualcosa.